Quel serait votre message essentiel par rapport à la réflexion d'aujourd'hui sur les articulations entre climat et biodiversité? Donc, quels sont les enjeux et pourquoi le colloque d'aujourd'hui? Alors le colloque d'aujourd'hui, d'abord, je crois que c'était l'idée d'associer des personnes qui sont toutes engagées sur les questions de lutte contre le réchauffement climatique et de préservation de la biodiversité, mais qui ne se rencontrent pas forcément, parce que certaines appartiennent au monde scientifique et d'autres à un monde plus des ONG, des partis politiques. Et l'idée de discuter ensemble, d'élaborer des objectifs communs, des calendriers communs et de découvrir que nous pouvions avoir un langage commun était une première étape. Après, il y avait aussi un deuxième point qui était d'articuler la question de lutte contre le réchauffement climatique et de préservation de la biodiversité, de remettre la nature au cœur des questions démocratiques. Parce qu'on parle beaucoup de questions climatiques et plus largement, j'allais dire, énergétiques, mais on parle moins facilement des questions relatives à la nature, comme si, quelque part, la biodiversité était une sorte de parent pauvre dans le débat écologique et dans les engagements qui sont pris. Donc, il y avait cette idée de replacer sur un même plan la question du désordre climatique et la question de la 6e extinction des espèces, en remettant au cœur, au fond, le sujet qu'on appelle de l'anthropocène, c'est-à-dire la façon dont aujourd'hui les êtres humains sont devenus des agents géologiques, comme on dit, qui créent une transformation de notre planète, et comment est-ce que nous pouvons assumer notre responsabilité, à la fois par rapport à cette question des nouvelles contraintes nées du dérèglement climatique, et empêcher que se poursuive cette extinction des espèces qui aujourd'hui crée d'ailleurs des désordres profonds sur le plan agricole, dans les pays les plus fragiles, etc. Donc voilà, c'était les deux objectifs. Ensuite, à partir de là, ce qu'on découvre, c'est souvent un peu plus de complexité. C'est-à-dire que ça ne va pas de soi d'articuler la question énergétique et climatique et la question de préservation de la biodiversité. Un exemple très intéressant a été donné sur l'agriculture. On voit qu'une agriculture, une agroécologie qui n'est pas vraiment créative, elle peut se faire sans véritable respect de la biodiversité. Donc il faut penser une autre agroécologie pour préserver la diversité, la biodiversité. Ça, c'est un point qui m'est apparu assez franchement. Il y a un deuxième point de complexité qui est lié au calendrier politique, à la façon dont la décision aujourd'hui est prise souvent à court terme, alors même qu'on sait très bien que les questions de respect de la nature et les questions de lutte contre le réchauffement climatique, ce sont des décisions qui ont un impact à 50 ans. Comment est-ce qu'on commence à agir aujourd'hui en ayant en tête une vision à 50 ans? Ça, je crois que c'est un deuxième point. Puis un troisième point sur lequel je peux peut-être revenir, c'est aussi le fait que dans un moment de campagne électorale comme celui-ci, il y a souvent une espèce de bulle franco-française, alors même que l'écologie est sans frontières, qu'il s'agisse d'ailleurs de biodiversité ou de lutte contre le réchauffement climatique, et qu'on est dans un moment où, au contraire, on a l'impression que les frontières rentrent dans les têtes, qu'on nous explique qu'il faut se protéger, qu'il faut quelque part oublier que la France est dans l'Europe et dans le monde, alors que l'écologie nous invite à être au contraire au cœur du monde. Merci bien.